Allez, c'est l'heure de notre dossier santé de ce mardi. Serait-ce un effet de mode? Les compléments alimentaires seraient consommés sans prescription médicale. Plusieurs Béninois y vont sans frein ni précaution. C'est d'ailleurs la solution miracle pour bon nombre afin de se dépigmenter la peau. Le dossier santé de ce mardi rapporte la position des spécialistes en ce qui concerne l'usage tous azimuts des compléments alimentaires. Kodos Abdoulaye a signé ce magazine. Suivons plutôt. Je conseille à la population de fuir les compléments alimentaires. Position clairement tranchée de la nutritionniste face aux compléments alimentaires, contrairement à la professionnelle du sport et coach en musculation qui y met un bémol. Complément, ça vient compléter le régime alimentaire de la personne parce que de plus en plus, l'alimentation naturelle de l'homme s'appauvrit en nutriments. D'accord, donc la supplémentation alimentaire permet d'avoir un niveau optimal en termes de nutriments dans l'organisme de l'être humain. Donc dire que c'est mauvais de se supplémenter ou de prendre des compléments alimentaires, c'est faux. C'est tout à fait intéressant, juste qu'il faut prendre des bonnes molécules et savoir pourquoi on le prend. Le médecin généraliste tire la sonnette d'alarme en évoquant les conséquences liées à la consommation tous azimuts des compléments alimentaires. Vous avez notamment des cas de mortalité accrue chez les personnes aux âges avancés. En dehors de cela, il y a également le risque de développer certains cancers en utilisant ces compléments alimentaires à des doses élevées. L'esthéticienne n'y trouve pas d'inconvénient. Elle parle plutôt d'avantages liés à la consommation de ces compléments alimentaires. La consommation des compléments alimentaires est sans risque. Parce que j'ai essayé, j'en ai pris et j'en prends toujours. Et je ne sens rien. Par contre, je sens un changement. Je pense que j'avais des rides qui apparaissaient, mais ça disparaît. Pour la dermatologue, pas besoin de recourir aux compléments alimentaires pour rajeunir. Si vous prenez de l'orange, vous allez rajeunir, vous allez avoir une belle peau. Si vous consommez le citron une fois, deux fois en passant, oui, ça va vous faire du bien. Donc, tout ce qui est agrumes contient de la vitamine C. Donc, quand vous prenez les fruits, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Parce que tout ce qui est complément alimentaire, les acides aminés, les sels minéraux, tout ça, il y a ça dans les fruits et les légumes. Donc, si vous mangez bien, vous mangez sain, vous aurez une belle peau. Des compléments alimentaires perçus comme solution miracle. Le médecin évoque l'anecdote d'un de ses patients. Je me retrouve face à un malade à qui je prescris des médicaments, qui me dit: docteur, vous savez, si ce n'était pas à cause de ma femme, je ne viendrais même pas à l'hôpital. Hein. Moi, je prends mes compléments alimentaires et puis ça va, je me porte mieux. Donc vos médicaments-là, je ne suis pas sûr de les prendre. Malgré toutes mes justifications pour lui expliquer pourquoi est-ce que chacun des médicaments a été prescrit, le monsieur, pour lui, c'est que les compléments alimentaires, c'est la recette miracle. C'est ce qu'il lui faut pour sa santé, ce qui n'est pas toujours juste. Et la nutritionniste d'expliquer comment l'effet contraire peut subvenir dans ce cas précis en faisant recours à ces compléments alimentaires. Quand je prends un aliment à l'état naturel, dans le même aliment où il y a un nutriment A qui fait du bien, il y a un autre nutriment B qui empêche l'absorption de ce nutriment A. Et c'est comme ça dans pratiquement tous les aliments, pour qu'une fois cet aliment au niveau de l'organisme, que le nutriment A qui fait du bien soit absorbé de façon raisonnable. Donc dans chaque aliment, il y a un nutriment et son antidote, si je peux utiliser le mot. Mais dans les compléments alimentaires, ce n'est pas le cas. Il y a les nutriments de façon brute, sans leur antidote. Donc consommer, l'organisme absorbe sans aucun contrôle et bienvenue les essais. En utilisant ces compléments alimentaires à des doses élevées, comme le cancer du poumon, les cancers des os par exemple, c'est des études qui les ont montrées. Également, il y a le risque de développer des maladies rénales. Certains compléments alimentaires sont pointés du doigt en raison de leur effet éclaircissant sur la peau. Et un peu de ces conséquences, quand on s'éclaircit la peau, vous aurez forcément tout ce qui va être conséquence de la dépigmentation volontaire. Puisque nous sommes en zone tropicale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soleil, donc à la longue, vous pouvez avoir le cancer de la peau, puisque vous aurez détruit ce qu'on appelle la mélanine qui vous protège contre le soleil. Droit dans ses bottes,
la nutritionniste ne change pas d'attitude face à l'utilisation de ces compléments alimentaires. Les compléments alimentaires doivent être utilisés en cas d'observance d'une carence précise. Et après correction de cette carence-là, arrêter en même temps. Et parfois, même certaines carences n'ont pas besoin de compléments alimentaires pour se corriger. Avec l'alimentation aussi, cela peut se corriger. Évoluer comme sur un boulevard avec la prise incontrôlée des compléments alimentaires expose à des risques sanitaires graves selon ces professionnels de la santé.